Ilchot Hanouka, Halacha Vav, passage Zayin. C'est dans le Likutei Halachot, page 499. Entre parenthèses, je vous signale que j'ai eu la traduction des deux premières halachot de Hanouka en français, du Likutei Halachot. Je l'ai envoyé par mail au maximum de gens que j'avais comme ça dans mon mail, mais je l'ai mis dans Facebook aussi. Ceux qui ont besoin, ils peuvent me demander, je leur envoie. Donc ça, c'est les deux premières halachot de Hanouka, du Likutei Halachot, traduites en français, traduction littérale. C'est-à-dire que chacun après doit faire ses explications, tout ça, mais il a le texte déjà traduit en français. Donc maintenant, on va commencer. Donc, Ilchot Hanouka, la Chava, page 499, passage Zayin. Alken Yaakov Daika Yarad le Galut Mitzrayim. C'est pour ça que c'est Yaakov précisément qui est descendu dans la galoute de Mitzrayim. Pourquoi c'est Yaakov? Pourquoi Abraham il n'est pas descendu? Pourquoi Yitzhak il n'est pas descendu? Parce que c'est Yaakov. V'Hashem Yitbarach Ifticho. Et Hachem il lui a promis. Anochi ered imach Mitzrayima va'anochi Alcha gam alo. Donc Akadosh Baruch Hu lui a promis. Il a dit regarde, je vais descendre avec toi en Égypte, mais je serai avec toi et je remonterai aussi avec toi. Alede Haemet chez Prinat Yaakov Kanal. Tout ça c'est grâce au Emet, qui est le principe de Yaakov en question, c'est-à-dire comme on a vu que grâce à la vérité, alors il y a eu la possibilité de descendre en Égypte et aussi donc Yaakov précisément est descendu en Égypte et Hachem lui a promis je descendrai avec toi et je remonterai aussi avec toi. Tout ça par la vérité de Yaakov, parce que tu es écrit Titen emet le Yaakov, c'est-à-dire la vérité de Yaakov, et les Maaseh, elle l'a rendu imprenable, insensible au mensonge. C'est-à-dire le mensonge, il s'attrape sur le côté déséquilibré de l'individu. C'est-à-dire que si c'était Abraham, alors sur le côté déséquilibré des chassadim, le côté Ishmaël, alors le mal, il s'accroche sur ce côté-là. Si c'était Yitzhak, c'est Esav, c'est le côté gauche qui est exagéré, donc il y avait une emprise du mal. Mais Yaakov, c'était Emet, c'est-à-dire c'est le milieu. Et le milieu, c'est quelque chose qui fait que il y a aucun le mal il peut pas se prendre, parce que le mal il ne peut s'attaquer qu'au déséquilibre, parce que le mal il s'alimente il s'alimente de l'obscurité, c'est-à-dire le mal il s'alimente du manque de clarté. Mais quand maintenant la vérité est claire, donc le mal est terminé. C'est pour ça que le Satan, quand Rabbeinu il est venu dans le monde, alors le Satan il a dit à Hachem, si tu amènes ce tzaddik là dans le monde, ça veut dire que moi je vais faire faillite, parce que qui est-ce qui va m'écouter? Plus personne va vouloir m'écouter puisqu'il y a un tzaddik comme ça, donc plus personne ne va. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a révélé une telle vérité qu'il n'y a pas une possibilité au mensonge de s'accrocher sur cette vérité-là. Donc Yaakov, lui, il est descendu en Égypte et Hachem lui a dit, je vais remonter aussi avec toi. Parce que cette vérité-là, elle sera inaccessible à l'Égypte. Même si l'Égypte, les Égyptiens, ils vont rendre les Bnei Israël esclaves et tout, mais le Emet, il va ressortir. Parce que le Emet, il est Kayam Leolam. C'est-à-dire que le Emet, il se maintient de façon éternelle. C'est écrit, Hachem, il est Shomer Emet Leolam. Hachem, il garde la vérité de façon éternelle. Et ça, c'est la Mida de Yaakov Avinu. Halo Anochi Tov Lach, comme c'est écrit, Halo Anochi Tov Lach. Comme il a dit, ça c'est le mari de Hana qui lui a dit, Kelkana, il a dit à Hana, quand elle est venue se plaindre parce qu'elle n'avait pas d'enfant, alors il lui a dit, mais moi je suis mieux, il dit, Anochi Tov Lach, moi je suis mieux pour toi que des enfants.
qu'un mari comme moi, c'est mieux pour toi que des enfants. Ne regarde pas l'autre Pnina qui a les enfants. Regarde-moi, je suis ton mari, c'est mieux que Anochi Tovlach, je suis mieux pour toi. Alors, ça c'est ce que Rabbi Nathan y rapporte ici, que chez Zkor Adam Tevat Anochi. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme il va se rappeler du mot Anochi, Hainu Anochi Hashem, c'est-à-dire je suis Hashem, Hainu Prinata Emet, c'est-à-dire la vérité. C'est sûr qu'il peut monter de tous les endroits où il est tombé, de toutes les choses dans lesquelles il a pu se laisser attraper. Parce que Hashem il se trouve dans tout endroit. Et c'est ça, moi je descendrai avec toi. Et moi je te ferai monter. C'est-à-dire Anochi. Sache que quand tu es descendu, c'est Anochi. C'est-à-dire, ne crois pas que quand tu descends, c'est toi qui es descendu. Quand tu es descendu, c'est Hachem aussi qui te fait descendre. Ne prends pas le côté de la descente comme étant... Les gens, ils s'accaparent, ils prennent pour eux les échecs. Et quand ils réussissent, ils disent c'est Hachem qui l'a fait réussir, mais quand il a échoué, ils croient que c'est lui qui a échoué. Non, l'échec aussi c'est Hachem qui fait. Si tu descends, c'est Hachem qui a voulu que tu descendes. Parce que Hachem il te dit Anochi ered imach. Moi, c'est moi qui descends avec toi. Ça veut dire que c'est moi qui te fais descendre et je descends avec toi. Ve Anochi alcha. Et moi je vais te faire monter. C'est-à-dire le Emet il te fera descendre et le Emet il te fera monter. Ki Chana hiprinat atfila. Parce que Chana, c'est le principe de la prière. Que la prière, c'est la femme qui craint Hashem. C'est ça le lien de Chana. Chana, ça veut dire trina, c'est-à-dire supplication. Lachon, c'est-à-dire demander, supplier. C'est ça Chana. La femme qui craint Hashem, et Chana, elle était marat nefesh, c'est-à-dire elle avait une âme qui était amère, elle était toujours dans l'amertume. Parce qu'elle était amère, pourquoi? Parce que la concubine, la deuxième femme de Elkana, qui était Pnina, elle avait des enfants. Alors elle la faisait râler tout le temps. Elle lui disait regarde, toi tu n'as pas d'enfant, tu vaux rien. Ton mari, mon mari c'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime parce que moi je lui donnais des enfants, toi tu n'as pas donné d'enfants, etc. Elle l'embêtait. Alors elle était toujours amère. גם כעס דהיינו הסטרא חרא שהיא צרתה של התפילה מתגברת על התפילה ומכרסת אותה ומבלבלת את האדם מן התפילה בכמה מיני בלבולים. Alors maintenant la concubine de la prière c'est la sitra chara, c'est-à-dire la sitra chara elle trouble l'homme de la tfila avec plusieurs bilboulim, toutes sortes de troubles de la pensée. Vazaya tfila et prinat marat nefesh. Alors la tfila elle devient amère, c'est-à-dire que ça devient amer de prier parce qu'on n'arrive pas à prier avec cœur, on n'arrive pas à prier tranquillement. Il y a toujours le Yitzhara qui vient nous embêter au milieu de la prière. Vazaya tfila et prinat marat nefesh prinat penafsha marala, comme c'est écrit pour Hana, et son âme, elle était amère pour elle. Maintenant, le conseil pour ça et la réparation de ça, c'est de voir que la parole, elle sorte be'emet, c'est-à-dire dire la parole be'emet. Prinat vayomer la Elkana, Isha, alo anochi tov lach me'asara banim. Alors il lui a dit Elkana, son mari, moi je suis mieux pour toi que 10 enfants. C'est-à-dire, Pnina, elle avait 10 enfants. Elle dit, moi je suis mieux pour toi que 10 enfants. Anochi daika. C'est-à-dire, moi, Hachem daika, Prinat anochi Hachem elokecha. C'est-à-dire, moi qui suis ton Dieu. Prinat anochi ered imcha mitzraim, vanochi alcha gamalo. Que moi je vais descendre avec toi en Égypte et je vais te faire monter à Neymar be'et sheyarad hu ubanav le galut mitzraim. Au moment où Yaakov il est descendu avec ses enfants,
dans l'exil d'Égypte, chez Meramez Aliud Bet Nusachot Atfila Begalut Mitzrayim, qui fait allusion aux 12 façons de prier des 12 tribus qui sont descendues dans l'exil. Chez Meramez Aliud Bet Nusachot Atfila Begalut Mitzrayim, Vaz Yiftichu Hashem Yitbarach le Yaakov, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov, Anochi Edimra Vanochi Alcha, moi je vais descendre avec toi et moi je vais te faire monter. C'est-à-dire par le principe de Anochi, c'est-à-dire que la personne, elle se rappelle de tout endroit du mot Anochi, c'est-à-dire Anochi Hashem, c'est-à-dire je suis Hashem, qui Hashem Yitbarach Nimtza Bekol Makom, que Hashem il se trouve partout, Vazai Bekol Makom Shehu Yechol Yitkarev Hashem Yitbarach. Et donc dans tout endroit où il se trouve, il peut se rapprocher d'Hachem par le fait qu'ils disent la parole de façon vraie, les filles madrigato, selon son niveau. Et à ce moment-là, cette parole, elle va l'éclairer. Parce que Emet, c'est la lumière d'Hachem lui-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qui est important, c'est d'avoir un rapport avec Hachem. C'est pas le résultat de la prière. C'est-à-dire que maintenant, quand je prie, c'est pas maintenant de voir si ma prière elle a été exaucée ou elle n'a pas été exaucée. D'abord, il faut savoir que toutes les prières, elles sont exaucées. Il n'y a aucune prière qui ne marche pas. Seulement, ce n'est pas toutes les prières qui sont utilisées comme nous, on l'attend. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un il prie pour quelque chose, pour la santé, ou pour la parnassa, ou pour le zivouk, ou pour des enfants, ou pour monter en Eretz Israël, où chacun il prie pour ce qu'il a besoin. Mais des fois, cette prière, elle est utilisée pour lui, pour d'autres choses, ou bien pour d'autres choses dans le monde qu'on a besoin de prière. Alors on va utiliser sa prière. Et lui, il va pas recevoir ce qu'il attendait, mais sa prière, elle va servir à faire des choses beaucoup plus grandes que ce dont il avait lui besoin. Donc la prière, c'est un principe général qui marche tout le temps. Donc maintenant, de quoi il faut être content dans la prière? C'est d'avoir un dialogue avec Hachem. C'est ça le Ikar, c'est pas le résultat. Le privilège de pouvoir parler avec Hachem, ça c'est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il se dit Anochi. C'est-à-dire que maintenant, sache que le fait de parler avec Hachem, c'est-à-dire tu parles avec Anochi Hachem, tu parles avec Hachem, ça c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus même du résultat de la prière. Parce que c'est un privilège de pouvoir parler avec Dieu. C'est pas n'importe qui peut parler avec Dieu. Hachem, il nous a donné cette possibilité, ce cadeau qu'on peut parler avec lui et qui nous a ouvert la conscience qu'on peut avoir une discussion avec lui. Comme Rabbeinu nous renforce sur l'Aïd Bodédout, il dit de parler avec Hachem. Mais c'est un cadeau de pouvoir parler avec Hachem. C'est pas quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui tournent dans ce monde, ils peuvent pas imaginer du tout qu'ils peuvent parler avec Hachem. Donc le fait déjà de rentrer, d'être reçu par Hachem, de dialoguer avec Hachem, c'est déjà un mérite extraordinaire. C'est comme si quelqu'un il rentre chez un roi. Maintenant, il est rentré pour demander au roi quelque chose. Maintenant, il est rentré et soit il lui a pas demandé, soit il lui a demandé, mais il ne sait pas si le roi il va lui exaucer ou pas. Mais le privilège d'être rentré chez le roi et d'avoir parlé avec le roi, en soi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc Hachem, il dit Anochi, c'est-à-dire Anochi Eredimach, moi je suis là tout le temps avec toi. C'est-à-dire n'importe où tu es, je te suis, je suis avec toi. C'est-à-dire tu descends en Égypte, je suis avec toi. Là où tu descends, je suis avec toi. Parce que BMS, c'est moi qui te fais descendre. Parce que j'ai besoin que tu sois là-bas pour des raisons que tu verras un jour, mais j'ai besoin que tu sois là-bas. Donc c'est moi qui te fais descendre en Égypte et c'est moi qui vais te sortir d'Égypte. Toi maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est que tu fasses attention de rester en rapport avec moi, en dialogue avec Anochi, c'est tout. Toi, reste en contact avec Anochi. C'est le seul travail véritable que tu as à faire. Après le reste, Hachem il s'occupe. Hachem il sait quand il va te faire sortir. Hachem il sait quand il va te faire monter. Hachem il sait quand il va te faire descendre. C'est lui qui décide de ça. Toi uniquement, suis, c'est tout. Suis, garde le contact. Ne lâche pas le contact. Il y a des gens quand ils sont en bas, alors ils lâchent le contact parce que ça leur plaît pas et ils auraient aimé avoir autre chose que ce qu'ils ont, etc. Hachem il te dit regarde, lâche pas le contact. Ne lâche pas.
reste avec moi. Parce que le maasé, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça vient de moi. Donc reste avec moi, continue à dialoguer avec moi dans toutes les situations de ta vie. Maintenant, cette parole vraie est là, c'est-à-dire cette parole vraie, ça veut dire je sais qu'Hachem il est à côté de moi. Je sais qu'Hachem il est à côté de moi. J'ai pas de safek. Je sais qu'Hachem il est à côté de moi sans aucun doute. Ça, c'est ça qui va me faire sortir. C'est ça le émet qui me fait sortir. Qui émet ou or Hachem idbar be'atzmo, parce que le émet c'est la lumière d'Hachem lui-même. C'est Anochi, c'est le émet. Vezeu Anochi alcha gam alo. C'est ce qui est écrit, moi je te fais monter, je te ferai monter. Vezeu alo Anochi tov lach me'asara banim. C'est ça qu'il lui a dit, moi je suis mieux pour toi que 10 enfants. Asara banim et prinat asara ketrin. Maintenant, asara banim, c'est les 10 couronnes. Anu prinat eser sfirot, c'est-à-dire les 10 sfirot. Kamova, comme c'est connu, les familles Mieshechad, Shepagam, Venafan, Mikol asara ketrin dikdusha. Maintenant, des fois, il y a quelqu'un qui est tombé, et il est tombé des 10 couronnes de la Gdusha. C'est-à-dire, il est tombé complètement par terre. Vidgabru kenegdo kol asara ketrin acherim. Et maintenant, il a les 10 couronnes de la Sitra Achara qui se sont renforcées sur lui, Chas v'Shalom. Ve'az bevadai eno yechol litpalel klal. Et c'est sûr que maintenant, il ne peut pas prier du tout. Comment il va prier? Il est entouré, il est enchaîné par les 10 couronnes de la Touma, comme dans Sipur Masiot, quand la princesse elle s'en va et elle tombe là-bas dans l'eau et il lui envoie les 10 flèches avec les 10 poisons, c'est-à-dire elle est complètement touchée par tous les poisons qui existent dans ce monde. Elle a été attaquée par tous les poisons. Comment elle va prier maintenant? Où elle va trouver la force de prier? Parce que Venafsho Maralo, maintenant il est amer. Il est amer parce qu'il voudrait prier, il voudrait parler avec Hachem, mais il ne peut pas, il est trop amer. V'Hachem itbarach chomel alav gamken, v'choshev machshavot libalidach mimunindach. Et Hachem, il a quand même pitié de lui. Vous voyez, même si quelqu'un ne parle pas, même si quelqu'un ne peut pas prier, même si quelqu'un il est tellement tombé qu'il n'arrive pas à prier, Bichlal. Il ne peut pas prier, il est devenu muet tellement il a été pogem. Il n'arrive pas, il est amer comme ça, il souffre de là où il est tombé et il n'arrive pas à parler avec Hachem. Là aussi Hachem, il va avoir pitié de lui et il pense pour lui des pensées pour le sortir. Parce que Hachem, il veut que personne ne s'éloigne de lui. Venotenlo et ça, et il lui donne un conseil. Halo anochi tovlach me'asara banim. Moi, je suis mieux que toi, pour toi, que les 10 enfants, c'est-à-dire les 10 couronnes. Keshetizko prinat anochi. C'est-à-dire quand tu vas te souvenir que je suis anochi, c'est-à-dire que je suis Hachem. Aine anochi Hachem. Zetov mikol asara banim. Ça, c'est mieux que tous les 10 enfants. Bien que maintenant les 10 couronnes impures, elles se sont renforcées sur toi, par le fait que tu as abîmé toutes les mesures de la Gdusha. Avec tout ça, Anorsi, c'est mieux que tout. Parce que Hachem, il se trouve dans tout endroit. Parce que Hachem, il se trouve à côté de tout celui qu'il appelle Be'emet. Donc maintenant, on voit que il n'y a pas c'est-à-dire que l'isolement de la personne, c'est imaginaire. Il n'y a pas d'isolement. Ça n'existe pas l'isolement. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire que tu es isolé d'Hachem? C'est parce que tu es tombé. C'est ça qui te fait croire que tu t'es isolé d'Hachem. Parce que tu te trouves au Bataclan, parce que tu te trouves au Balagan, ou parce que tu te trouves là où tu te trouves. Tu crois que Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il est partout. Parle avec lui, c'est tout. Hachem, il est là, il est à côté de toi. Hachem, jamais il va t'abandonner. Jamais tu te trouveras dans un endroit où Hachem, il n'est pas avec toi. Ça n'existe pas. Là où tu seras dans ta vie, toujours Hachem, il va être avec toi. Donc, prends conscience de ça. Et avec ça, tu vas sortir. Hachem, il est partout. Et Hachem, il est proche de tout celui
qui l'appellera vraiment. C'est-à-dire que maintenant, lui, il est proche de toi. Lui, il est tout le temps à côté de toi. Mais seulement, si tu veux sentir sa proximité, il faut que tu l'appelles Béhémet. Si tu l'appelles Béhémet, tu vas sentir sa proximité. Tu vas sentir que Mamash, il est à côté de toi. C'est pour toi que tu dois l'appeler Béhémet. Mais lui, il est toujours là. Hachem, il est toujours là. Même si tu ne l'appelles pas, même si tu es amer, même si tu es énervé, même si tu souffres terriblement de ton isolement, de ta solitude, tu as de l'amertume, de ton échec, tu croyais que ta vie, ça allait marcher, tu avais un rêve dans ta vie, tu croyais que ta vie, ça allait être un rêve, et Chas de Shalom, c'est devenu un cauchemar, ça fait rien. Hachem, il est toujours avec toi. Hachem, lui, jamais il va t'abandonner. Seulement toi, il faut que tu gardes le contact. Garde le contact radio, n'éteins pas la radio. N'éteins pas le contact radio, garde le contact radio. Du moment où Hachem il te garantit qu'il te suit partout. Donc pourquoi toi tu veux te décourager? À quoi ça sert de te décourager? C'est imaginaire, c'est pour ça que Rabbeinu il te dit le liouche ça n'existe pas, le désespoir ça n'existe pas, parce que c'est imaginaire le désespoir. C'est-à-dire tu t'imagines que d'après ce que tu es et la situation dans laquelle tu te trouves, alors Hachem il n'est pas avec toi. Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a inventé cette chose-là? C'est une invention, c'est tout. Hachem il te dit Anochi ered imach, moi je descends avec toi. Là où tu descends, je descends avec toi. Mais seulement appelle-moi, c'est tout. Appelle-moi Béhémet si tu veux que je te renforce, si tu veux ressentir mon affection, ma présence, appelle-moi. Donc ce qu'il faut, c'est jamais faire youch sur la prière, c'est tout. Rabbi Nathan il dit tant que quelqu'un il fait pas youch sur la prière, toujours il va s'en sortir. Il y a aucun problème. Le vrai youch c'est le youch de la prière. Quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il veut plus prier, il croit plus dans la prière, alors ça s'appelle le youch. Comme la Gemara elle dit dans Brachot, elle dit que quand maintenant quelqu'un des isurim qui sont des souffrances qui sont des souffrances de punition, c'est dans des souffrances dans lesquelles il y a bitul tfila, c'est-à-dire quand la personne elle n'arrive plus à prier, alors c'est vraiment de la souffrance, de la véritable souffrance. Mais tant que la personne elle prie, c'est que de la miséricorde. Tant que quelqu'un prie, c'est que de la miséricorde. Quand la personne n'arrive plus à prier, ça veut dire qu'elle est rentrée dans le din, parce qu'elle n'arrive plus à prier. C'est-à-dire elle n'arrive plus à croire dans la prière. Et ça, c'est très grave, parce que c'est ça qui amène le désespoir, et ça qui amène les catastrophes, shalom. Tandis que tant que quelqu'un il lâche pas la prière, il est sûr qu'il va s'en sortir. Même si matériellement, effectivement, il s'en sort pas, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance de réussir ou pas. Ce qui compte, c'est de rester en contact avec Hachem. Il y a des gens, ils ont réussi et ils ont perdu le contact quand ils ont réussi. Il y a des gens, ils sont devenus riches, ils sont devenus intelligents, ils sont devenus des grands rabbins ou des grands scientifiques ou n'importe quoi. Et après, ils ont oublié Hachem. Parce qu'ils ont réussi. Il y a des gens qui ont oublié Hachem par la réussite. Il y a des gens qui ont oublié Hachem par l'échec. Et Hachem, il te dit, ne m'oublie jamais, c'est tout. Sache que c'est tout le temps. Si tu m'oublies, c'est toi qui m'oublies. Moi, je ne t'oublie pas. Moi, je suis à côté de toi tout le temps. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, que tu sois intelligent, que tu sois bête. Moi, je suis toujours avec toi. Moi, je suis là tout le temps avec toi. Et moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. C'est-à-dire que c'est mieux la présence divine que de réussir dans toutes les sphirotes. Il vaut mieux la présence divine que de réussir dans les 10 sphirotes et de ne pas avoir la présence divine. Parce qu'après, qu'est-ce qui lui est arrivé, ces pauvres Pnina là? Elle a perdu tous ses enfants, ils sont morts. Après, le dernier, elle suppliait Hana. Elle a supplié, je t'en supplie, prie pour mon dernier enfant, que je garde au moins un enfant. Elle suppliait Hana. Après, elle a perdu tous ses enfants, parce que ce n'était pas une vraie réussite. La vraie réussite, c'est le contact avec Hachem. C'est ça la vraie réussite. Et pour ça, il faut être soi-même, c'est tout. Comme on est, on a droit à la parole et on a droit au dialogue avec Hachem. Comme je suis, là où je suis, n'importe comment que je sois, là où je suis, j'ai le droit à la communication avec Hachem. C'est un droit que j'ai. C'est un droit du Créateur pour ses créatures. C'est un droit, j'ai le droit à l'expression. J'ai le droit au dialogue. Parce que Hachem, il est tout le temps avec moi. Tout le temps.
Maintenant, si moi, je veux pas parler avec Hachem, ou je suis tellement bas dans la considération de moi-même, je me sens tellement nul que j'ai pas envie de parler avec Hachem, que j'ai honte de parler avec Hachem, ça c'est mon problème à moi. Mais Hachem, lui, il est tout le temps avec moi. Hachem, jamais il m'a abandonné. Hachem, il est tout le temps avec moi. Hachem, il est là et il est toujours présent. Donc maintenant, moi, ce que je dois être, c'est être moi-même, m'accepter là où je suis et commencer à parler avec Hachem de là où je suis. L'école Hachem Ikraou Behemet, celui qui appelle Hachem Behemet, en disant Hachem, voilà, regarde, voilà où je me trouve, voilà où j'ai dégringolé, voilà où je me trouve. Regarde, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que j'aurais voulu faire de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai dégringolé, je me trouve là. Mais Hachem, il est content de cette prière. Hachem, il est plus content de quelqu'un qui a échoué en priant que quelqu'un qui a réussi et qui prie plus. C'est sûr ça. Parce que celui qui a réussi et qui prie plus, c'est pas une réussite, c'est un échec. Puisque maintenant, sa réussite, elle l'a déconnecté d'Hachem. C'est une forme de youch, mais c'est le youch de la réussite, c'est pas le youch de l'échec. Il y a le désespoir de l'échec, mais il y a le désespoir de la réussite aussi. Il y a celui qui a réussi et il s'est désespéré de la réussite. Comme il a fait paraître là celui de Apple, là, celui qui est mort il y a quelques années là, de Apple. Il a dit voilà, j'ai été riche dans ma vie. C'est vrai, je suis arrivé à une grande richesse. Mais je suis passé à côté de la vie, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais là, maintenant, je me trouve sur mon lit d'hôpital et je vois la machine qui tourne. Et je sais que j'en ai que pour quelques temps. Je vais partir dans quelques heures. Et je me retrace toute ma vie. Et je me rends compte que ma vie, c'est du vide total, c'est tout. C'est vrai que j'étais un homme très très riche, mais à quoi ça m'a servi les masses? J'ai pas vécu. Alors il dit aux gens, vivez votre vie, vivez vos rêves, vivez ce que vous avez envie de vivre. Ne vous occupez pas de l'argent, c'est pas ça qui est important dans ce monde. Ne vous occupez pas de la réussite. La réussite, c'est de vivre sa vie, c'est ça la réussite. C'est quoi la réussite? C'est d'être coté en bourse. C'est ça la réussite. C'est pas une réussite d'être coté en bourse. C'est rien du tout d'être coté en bourse. La bourse ou la vie, qu'est-ce que je choisis? La bourse ou la vie? On a choisi la vie. La bourse, c'est rien du tout. D'être coté en bourse, c'est pas ça qui donne la vie aux gens. Voilà, vous avez un homme comme ça qui témoigne, un multimilliardaire, il vous témoigne avant sa mort qu'il vous dit que sa vie, elle est rien du tout. Voilà, il est arrivé qu'il a regretté, qu'il n'a pas passé du temps avec sa femme, avec ses enfants, qu'il n'a pas fait les choses qu'il aimait faire. Tout ça pour gagner de l'argent. Et voilà, maintenant, il va mourir. Et c'est tout. Qui est-ce qui va l'accompagner? Quelqu'un qui va aller avec lui maintenant? Il n'y a personne. Même pas un iPhone, ils ne peuvent pas lui rentrer avec lui là-bas. Ça ne sert à rien. Alors, Voilà, et ça continue. Regardez, les gens ils continuent à vendre et à vivre. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont à faire de lui? Il n'y a rien à faire de lui. Lui, il est parti, c'est pour lui-même qu'il est parti. C'est sa vie à lui qui est partie. Il faut pas gâcher sa vie, il ne faut pas oublier sa vie. Il ne faut pas oublier de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est tout. Baruch Hashem, il y a un tzaddik, il y a Ouman, il y a Ikbodedout, il y a Tikkun HaKlali, il y a le mikvé, il y a beaucoup de choses que Rabbeinu il a données et qui sont des yeshuot, des grandes délivrances. Il ne faut pas passer à côté de ce qu'on a envie de vivre. Il faut avoir la force de s'engager dans ce qu'on a envie de vivre. Il ne faut pas laisser les passer à côté. Alors, ni le désespoir de la réussite, ni le désespoir de l'échec. Anochi Hashem. Anochi Hashem. Hashem, il est avec toi tout le temps. C'est toi qui t'imagines qu'il n'est pas avec toi. Mais lui, il est avec toi tout le temps. Toi, tu veux t'imaginer qu'il n'est pas avec toi parce que tu penses que tu as trop fauté, etc. Mais ça, c'est ton imagination. Mais Hashem, lui, il est avec toi. Hashem, il n'y a aucun moment où Chas v'Shalom, il va t'abandonner. Aucun moment. Il n'y a pas une situation dans le monde où Hachem il va t'abandonner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même à Auschwitz, quand ils ont demandé la Sheila pour faire la bracha dans la soukha chez Chianou, et le Rav il leur a dit bien sûr, on va faire chez Chianou. Que même à Auschwitz, on peut faire la soukha. Et c'est sûr chez Chianou. C'est extraordinaire que même dans les camps de la mort, dans le Gehinam, on peut faire la soukha. Ça c'est extraordinaire. Hachem il est là-bas aussi. Hachem il est à Auschwitz aussi, il est partout. Hachem il a toujours été là. Maintenant, toi, tu t'imagines que c'est tellement horrible que Hachem il n'est pas là. Mais Hachem il est là, Hachem il est tout le temps là. Et c'est Hachem qui te fait descendre là où tu descends. Ne crois pas que c'est toi qui descends.
ne t'attribue pas cette responsabilité-là. C'est Hachem qui te fait descendre et c'est Hachem qui va te faire monter. La seule chose qu'il demande, c'est ne coupe pas le contact radio, c'est tout. Reste en contact avec lui. C'est la seule chose qu'il te demande et de toute façon, c'est la seule chose que tu peux faire. Alors il te dit, voilà, moi je suis mieux que toi, pour toi que 10 enfants. C'est-à-dire, je suis mieux que la réussite. Je suis mieux pour toi que la réussite. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit à son fils, quand il fait une mitzvah, il dit, est-ce que tu as prié pour la mitzvah? Est-ce que tu as prié pour la tzedaka que tu as faite? Parce que si tu ne pries pas pour la tzedaka que tu fais, je ne t'envie pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, pour lui, la vie, les mitzvot, tout ce qu'il faisait, c'était une excuse pour pouvoir prier. Vous comprenez? Comme des fois, il y a quelqu'un que vous aimez et vous voulez le voir. Alors vous trouvez une excuse pour rentrer le voir. Comme il faisait Rabbi Nathan quand il voulait voir Rabbeinu. Des fois, il essayait de trouver quelque chose pour venir voir Rabbeinu et d'amener quelque chose à Rabbeinu que Rabbeinu avait besoin. Il cherchait un prétexte. Voilà, il cherchait un prétexte pour rentrer chez Rabbeinu. Mais le Ikar, c'était de rentrer chez Rabbeinu. Le Ikar, c'est qu'il voulait voir Rabbeinu. C'était pas la chose elle-même. Ben, la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est un prétexte seulement pour être en rapport avec Hachem. Que ce soit une réussite ou que ce soit un échec, c'est exactement la même chose. Si on reste en contact, on a tout gagné. Que ce soit l'échec ou la réussite, c'est juste des programmations différentes, c'est tout. Mais le écart, c'est qu'on reste en contact. Tandis que si quelqu'un il s'est désespéré par la réussite ou s'est désespéré par l'échec, c'est dommage pour lui. Parce que c'est ça qui s'appelle un véritable échec. Le véritable échec, c'est quand la personne n'a pas prié. Et la réussite, c'est la même chose. Quand quelqu'un réussit, il ne prie pas. Alors quelqu'un il fait une mitzvah. Quand il pense que c'est une mitzvah, alors il dit qu'il n'a pas besoin de prier puisque c'est une mitzvah. Mais Hachem, la mitzvah, il te l'a donnée pour un prétexte, pour que tu pries. Pourquoi on fait les Shem Yichud, Kudsha Berichu et tout avant de faire une mitzvah? Avant qu'on met le talit, avant les tfilin, avant qu'on dans la soukha, avant qu'on fait Kiddush Shabbat. Les Shem Yichud, Kudsha Berichu, Shrinte. Pourquoi on fait cette mitzvah pour le Yichud entre Hachem et la Shrina? Pourquoi on fait cette prière-là avant? C'est pour montrer que le Ikar, c'est le Yichud. C'est pas la chose qu'on va faire. C'est pas la chose qu'on va faire. Parce que nous, quand on fait, on ne sait pas pourquoi on fait. Même si on fait Kiddush vendredi soir. Mais peut-être que notre kavana, c'est qu'on a envie de boire un bon verre de vin. Et c'est ça le Ikar de notre kavana. C'est pas le Kiddush. Le Kiddush, on ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce qu'on sait, c'est qu'un bon verre de rouge comme ça, c'est agréable, etc. Voilà la kavana qu'on a. Alors, si on a cette kavana-là, alors qu'est-ce que c'est cette kavana? C'est rien du tout. C'est stam, quelqu'un a envie de boire. Alors maintenant, quand on fait les Shem Yichud, alors on dit, regarde Hachem. Moi, ne regarde pas ma kavana où je suis. Moi, je fais ça pour toi. Moi, je fais ça pour toi. C'est-à-dire, pour moi, cette chose-là, c'est un moyen d'être en contact avec toi. C'est pour ça que je le fais. C'est pas la chose elle-même. C'est pas la chose elle-même. C'est pour ça que les Chachamim, ils insistent, ils disent, ne sois pas comme un serviteur qui sert son maître pour recevoir un salaire. Sers ton maître, le Shem Shamaim. C'est-à-dire, sers ton maître pour le maître, c'est tout. Sers Hachem pour Hachem lui-même. Pas pour avoir un salaire ou pour réussir ou pour quoi que ce soit. Tu remercies Hachem qui te donne le mérite de faire quelque chose pour lui, c'est-à-dire de faire quelque chose, c'est pas pour lui il a besoin de rien Hachem, mais que tu fais quelque chose qui t'a demandé de faire, le mérite de pouvoir accomplir la parole d'Hachem, ça c'est extraordinaire, c'est ça la mitzvah, c'est-à-dire une mitzvah, c'est un prétexte pour rentrer chez Hachem. C'est ça une mitzvah. Mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même, qu'est-ce que Hachem, tu crois que ça lui change quelque chose? Tu vas faire le loulav ou que tu vas pas faire le loulav? Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem, ça lui rajoute? Hachem, il est à l'infini. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Mais ce que tu lui rajoutes à Hachem, c'est que ça lui fait plaisir de voir que toi, tu fais ce qu'il t'a demandé de faire et que tu le fais besimcha en étant conscient que Hachem, il est là. C'est-à-dire que tu utilises ça pour te rapprocher d'Hachem, pour rentrer chez Hachem. Pas que tu fais maintenant ça comme quelqu'un qui t'a donné un ordre, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire le loulav et après shalom. Non, je fais ça parce que maintenant ça c'est un ordre d'Hachem. Et pour moi, c'est un honneur
de pouvoir faire la parole d'Hachem. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire une mitzvah. Alors je remercie Hachem qui m'a donné la possibilité de faire cette mitzvah, c'est-à-dire de rentrer dans le palais royal. C'est un honneur. Qui je suis moi pour entrer dans le palais royal? Qui je suis pour mettre les tefilines? Qui je suis pour faire kiddush? Qui je suis pour mettre un talit? Qui je suis pour faire Shabbat? Je suis rien du tout. Qu'est-ce que je suis? Mais maintenant Hachem il m'a donné la possibilité d'être en contact avec lui à travers la mitzvah. C'est pour ça que Rabbi Nathan il insiste sur la tfila, sur la mitzvah. Pourquoi il dit à son fils, si tu fais pas la tfila, j'envie pas ta mitzvah? C'est quand même une mitzvah. Quelqu'un est dans la tzedaka, c'est une mitzvah. Pourquoi maintenant s'il ne prie pas pour la tzedaka qu'il est en train de donner, Rabbi Nathan dit je t'envie pas? Parce que Rabbi Nathan il a ce da'at là que le but c'est le contact avec Hachem et que la mitzvah c'est un prétexte pour être en contact avec Hachem, mais c'est pas le but lui-même, c'est pas la mitzvah. Le but, c'est de rentrer en contact avec Hachem à travers cette mitzvah. Et cette mitzvah, c'est un tzimtzum, c'est une contraction d'un récipient qui permet de rentrer en contact avec Hachem. Mais ce n'est pas un but en soi. Quand on dit Israr mitzvah, quel est le salaire de la mitzvah? C'est de faire une autre mitzvah. Il y avait un Breslever ici à Ouman. Il se levait tous les soirs à Chatzot, il priait jusqu'au matin, et il étudiait jusqu'au matin, et il était pauvre, comme ça, malade, il vivait seul, il était mamash, des conditions de vie terribles. Alors une fois quelqu'un, il a dit, c'est quoi cette vie que tu as là? Il dit, c'est quoi cette vie? Tu te lèves à Chatzot, soi-disant Chatzot, ça amène toutes les Yeshuot, Chatzot c'est comme un pidion et tout, mais on ne voit pas chez toi la réussite de Chatzot. On voit la réussite de Chatzot chez toi. Alors il a dit, vous n'avez rien compris. La réussite du Chatzot à moi, c'est que je me lève un autre Chatzot. C'est ça la réussite de mon Chatzot. C'est-à-dire que maintenant, moi je ne cherche pas à toucher mon salaire et à partir. Moi, mon salaire, c'est que je reste. C'est ça mon salaire. Comment je vais être payé? Par le fait qu'on me garde au service du roi. C'est ça mon salaire. Srar mitzvah. Qu'est-ce que c'est le salaire? C'est que voilà, tu me gardes avec toi. C'est ça mon salaire. Mon salaire, c'est que je veux rester avec toi. C'est pas que tu me payes et je m'en vais. Je veux rester avec toi, c'est tout. C'est ça mon salaire. Voilà comment tu vas me payer. Alors ce Breslever il dit voilà, vous n'avez rien compris. Il dit moi, un Chatzot, il me sert à pouvoir obtenir le privilège de me lever un autre Chatzot. C'est à ça qu'il me sert. Donc ça c'est Emet. Ça c'est Emet. C'est-à-dire que maintenant je cherche vraiment à être avec Hachem. Je cherche rien d'autre. Alors maintenant, si maintenant je cherche ça, alors Hachem il est à côté de moi, c'est-à-dire je vais le sentir à côté de moi. Hachem il est tout le temps à côté de moi, mais maintenant moi, c'est moi qui décide si je vais sentir sa présence ou pas. Si moi maintenant je me juge pas négativement et je me dis que si je suis descendu en Égypte, c'est Hachem qui m'a fait descendre et c'est Hachem qui va me faire monter, donc c'est lui qui décide de ma vie, ce que ça va être ma vie, et que je vais pas m'affliger de mes échecs, comme je vais pas m'enorgueillir de ma réussite. Alors à ce moment-là, c'est Emet, je vais sentir la présence d'Hachem tout le temps. Que j'échoue ou que je réussisse, ça ne change rien. Hachem, je vais le sentir tout le temps à côté de moi. Alors Rabbi Nathan dit, passage Chet, Veze Prinat Chanukah, Shu Prinat Chana Chavav. Alors maintenant c'est écrit dans les Kavanot du Harizal que le mot Chanukah, ça s'écrit Chana 26. Et ça Chanukah. Et vous divisez, vous séparez le mot de Chanukah, vous allez pouvoir écrire Chana et Chavav, et 26. Chavav, c'est Prinat Shem HaKadosh. Qu'est-ce que c'est Chavav? 26. C'est Yudke Vavke, d'accord? C'est le nom d'Hachem. Sheu Prinat Etzem HaEmet. Que le nom d'Hachem, c'est l'essence même de la vérité. Qui viechol. C'est-à-dire, si on peut dire les choses comme ça. Prinat Anochi Kanal. C'est-à-dire Anochi, je suis Hachem, c'est-à-dire la vérité. Prinat Vashem Elokim Emet. Comme si Hachem, Elokim, il est Emet, c'est-à-dire Hachem qui est la miséricorde et Hachem qui est Elokim, qui est la rigueur, c'est les deux, c'est Emet.
Et donc le Shem Hashem, c'est ça qui va compléter la tfila, c'est-à-dire le émet du Shem Hashem, c'est ça qui va rendre la tfila parfaite. Prinat Chana Kanal, qui est Chana. Donc c'est pour ça que le mot Chanukah, c'est Chana Chavav, c'est-à-dire Chana Yud Kevavke, c'est-à-dire le nom d'Hachem qui est Emet, c'est lui qui va compléter Chana qui est la prière. Ze Prinat Shmuel Navi, Sheba Mimena Shemidato Emet. Et c'est ça le lien de Shmuel Navi, que Shmuel Navi vient de Chana, et la Mida, le comportement de Shmuel Navi, son comportement, sa mesure principale à lui, c'était le Emet. Prinat Gam Netzach Israël Lo Yishaker, comme c'est écrit Netzach Israël, c'est-à-dire l'éternel d'Israël, Lo Yishaker, il mentira pas. Ki Shmuel Tiken Prinat Netzach Kamova, parce que Shmuel, il a réparé la Mida de Netzach, comme c'est écrit dans les Sfarim. Zeprinat Chanukah Kamova, et ça c'est le lien de Chanukah. Zeprinat Venatata Leamatra Zera Anashim, et c'est ça qui est écrit que tu donneras à ta servante, elle a demandé dans la prière, tu donneras à ta servante Zera Anashim, tu donneras une descendance des enfants. Chez Darjour Rabbeinu Donal, chez Mashach, les Shnei Anashim, Shaoul et David. Alors, c'est Shmuel. Shmuel, il a oint deux rois. Il a oint Shaoul et il a oint aussi David. Kalidé Shekiken Prinat Netzach, par le fait que maintenant Shmuel, il a réparé la Mida de Netzach, c'est-à-dire la Mida de Netzach, c'est le côté éternel, le côté absolu qu'il y a, c'est-à-dire le côté de la victoire. Sheu Prinat Emet Kanal, que ça c'est la vérité. Prinat Vegam Netzach Israël Lo Shaker, que Netzach Israël, il ne mentira pas. Des Ezacha Limshoch Mlachim Shel Mishachim Beshemen Mishchat Kodesh. Ça lui a donné le mérite de oindre des rois qui sont oints avec de l'huile qui est sainte. Que ça, c'est la lumière de la vérité. Donc la lumière de la vérité, c'est de l'huile sainte. Et cette huile sainte, elle a permis à Shmuel de oindre deux rois, Shaoul et David. Donc ça lui venait de sa mida, lui, de Netzach. C'est-à-dire le fait, une vérité éternel, c'est-à-dire Netzach lo Yishaker, que le Netzach, il ne va pas mentir, c'est-à-dire tout ce qui est éternel, il n'y a aucun brin de mensonge dedans, parce que tout ce qui est un mensonge, ça ne peut pas être éternel. L'éternité, elle est que dans la vérité. La vérité, elle est tout le temps, les olam. La vérité, elle sera toujours la même. La vérité, elle ne changera jamais. C'est que le mensonge qui va changer. Le mensonge, il va tourner une fois par là, une fois à droite, une fois à gauche, une fois en haut, une fois en bas. Mais le Hémet, il est toujours le même. Le Hémet, c'est la stabilité jusqu'à l'infini. Jamais ça va changer. Pour ça que c'est la Mida de Netzach. Netzach, ça veut dire que maintenant, j'ai vaincu et je vais vaincre. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'au bout. Cette vérité, vous allez voir, elle va éclairer et elle va éloigner tous les ténèbres du monde. Elle va éloigner tous les mensonges du monde. Elle va avancer et faire tomber le mensonge, faire tomber le mensonge sans arrêt. C'est ça le Mida de Netzach. Donc Shmuel Hanavi, il avait ça, parce que Shmuel Hanavi, c'était le fruit de la prière de Chana. C'est-à-dire Chana, elle a eu Shmuel que dans la prière, que avec de la prière, c'est-à-dire Anochi, c'est-à-dire elle savait qu'Hachem il était là, et elle était amère, et elle priait. Donc cet enfant-là, il est né de la prière, c'est-à-dire il était entièrement du Emet, ce Shmuel. Shmuel, il était Emet, c'était un avis Emet. Et cette vérité-là, elle lui a permis de oindre les rois, c'est-à-dire d'avoir accès à l'huile d'onction. Avec ça, il a oint ces rois, que les Maasé qui ont mérité David Ameler, qu'il sera toujours roi, c'est-à-dire que tous les rois d'Israël viendront de lui. Sheoprinat Torah Emel Kanal, qui a Melech Oprinat Tfila, parce que le roi c'est la prière. Sheoprinat Malchut, la prière c'est le principe de la royauté. Valken Ikar Malchut Alede Shinimshach Beshemen. Donc le Ikar de la royauté, elle vient de l'onction avec l'huile. C'est comme ça qu'on rend un roi, on le rend roi par le fait qu'on va le oindre avec de l'huile.
Sheu Prinat Or HaEmet, que cette huile-là, c'est la lumière de vérité. Que ça, c'est la réparation de la prière. Sheu Prinat Malchut Kanal. Que ça, c'est le principe de Malchut. Donc maintenant, on ne peut pas rentrer dans la prière, comme je vous ai dit l'autre fois. On ne peut pas rentrer dans la prière si on n'a pas de la vérité. Parce que la prière, quelqu'un, avec la prière, il va rentrer dans l'infini, il va rentrer dans les miracles, il va sortir des contingences, des lois naturelles. Donc maintenant, si quelqu'un, il n'a pas de vérité, comment vous voulez qu'il sorte de ce monde-là? Jamais il pourra sortir. Le mensonge, il ne le laissera pas sortir. Le mensonge, il va l'attraper, il ne va pas le laisser sortir. Si quelqu'un il est déséquilibré, le mensonge, il va l'attraper, il ne laissera pas sortir. Il faut avoir émet, il faut une écouda de émet. Et quand on écouda de émet, on peut rentrer dans la tfila. On peut rentrer dans Malchut, dans la tfila. C'est ça que Shmuel, il a oint les rois qui représentaient la prière. Puisque les rois, c'est le principe de la royauté, c'est le principe de la prière. La prière, c'est la reconnaissance de la royauté d'Hachem. Donc le roi, il est que de la prière. Comme il a dit David Ameler, Ani tfila, va ani tfila, moi je suis de la prière. Moi je suis tfila laquelle chaya, et la tfila pour Hachem c'est ma vie. Moi je ne suis que prière. C'est ce qu'il a dit David Ameler. Pourquoi? Parce qu'il était loin de cette vérité-là. Comme il était loin de cette vérité, ça lui donnait accès au monde des miracles, au monde qui est au-dessus de toutes les lois naturelles. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas affaire aux lois naturelles. Lui, il savait que la force d'Hachem, elle était en lui, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, que Hachem, il était avec lui. Comme c'est écrit pour Yosef. Yosef, là où il allait, alors Hachem, il était avec lui et il trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Il avait toutes les clés de la prison, elles étaient entre ses mains. Les geôliers lui donnaient tout. C'est lui qui gérait toute la prison. C'est lui, il dansait toute la journée, il gérait la prison. Pourquoi? Parce que il était loin de vérité. Comme il était loin de vérité, il était entouré de providence divine tout le temps. C'est-à-dire que, comme c'est écrit que même Potiphar, il a vu, il l'a pris parce qu'il a dit, je vois que tout ce que tu fais, Hachem, il fait réussir ce que tu fais. Je vois que tout ce que tu fais, c'est de la réussite. C'est pour ça que je veux te prendre, que tu viennes travailler chez moi. Parce que tu es un homme que là où tu mets ta main, tu réussis. Pourquoi? Parce que Hachem, il était avec lui tout le temps. Pourquoi il était avec lui tout le temps? Parce qu'il était dans le lien de Yesod, que Yesod c'est lié avec Malchut. C'est-à-dire que Yesod et Malchut, ce sont des sphirotes qui sont indépendantes, c'est-à-dire une avec l'autre. Il n'y a pas deux. Yesod, elle est seule, Malchut, elle est seule, juste en dessous de Yesod. Yesod et le Malchut, elles communiquent tous les deux. Donc le tzaddik Yesod Olam, Yosef HaTzadik, c'est lui qui est dans la tfila, c'est-à-dire c'est en même temps le Baal Tfila. En même temps, il est que prière, c'est tout. Il ne peut pas être autre chose. David Ameler, il ne peut pas être autre chose que de la prière. Parce qu'il peut rentrer dans aucune chose de ce monde, que par la prière. Il n'a pas accès par une autre façon d'être. Alors ça vient de la vérité. C'est-à-dire, une fois qu'on a trié la vérité et qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment vrai, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de toutes nos intentions qui étaient mauvaises, c'est-à-dire que tout ce qui était du parti pris, tout le shochad, tous les pots de vin qu'on a pu recevoir, c'est-à-dire que nos plaisirs, etc., qui veulent soi-disant, nous faire avancer dans des choses, mais notre intention, elle n'est pas bonne. Une fois qu'on s'est débarrassé de ça, qu'on veut que le émet, on ne veut pas autre chose que le émet. On ne cherche que le émet. À ce moment-là, on peut rentrer dans la prière. On ne peut pas rentrer dans la prière avec du mensonge, puisque le mensonge, ça peut pas sortir de ce monde. Le mensonge, il tient pas. Comment maintenant on va rentrer dans la tfila? La tfila s'appelle Amida. C'est-à-dire la tfila, c'est quelque chose de nitzri, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui est omed, qui tient pour l'éternité. Quand on rentre dans la prière, on rentre dans l'éternité. Comment quelqu'un va rentrer dans l'éternité si maintenant il est avec du mensonge? Le mensonge, il n'est pas éternel. Donc il a un blocage, il est disqualifié avant de commencer, il est disqualifié. Parce qu'il a du mensonge avec lui. Il faut qu'il cherche la vérité. Comme elle est. Maintenant, on parle pas. La vérité, c'est pas des degrés. La vérité, c'est pas, ça se calcule pas en degrés. La vérité, c'est vrai là où on se trouve, c'est tout. Peu importe là où on se trouve. Là où on est, il faut que ça soit vrai, c'est tout. Là où on est, que ça soit vrai. Il n'y a pas de niveau. Même si quelqu'un il est tout à fait en bas, il peut être dans la vérité.
Il y a des gens qui sont très bas, dans les niveaux très bas, mais ils sont vrais dans les niveaux très bas. Et il y a des gens qui sont hauts, ils sont dans du mensonge complètement. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de niveau. C'est une question d'appréciation, d'approche. C'est-à-dire que comme maintenant, quand je dis quelque chose de vrai. Je dis pas n'importe quoi. Je dis quelque chose de vrai. Je dis un mot, Hachem. Je dis Anna Hachem, Oshéana. Je t'en prie Hachem, délivre-moi. Je suis dans ce mot-là. Je vis le mot que je suis en train de dire. Je suis en train de le dire vraiment. Je ne suis pas en train de faire une récitation ou en train de faire du cinéma. Je suis mamash dans ce mot-là. Quand je dis ce mot, je le dis vraiment. Et ça, c'est n'importe quel niveau où je me trouve. Ça, c'est l'accès à la prière. Si j'ai pas cette vérité-là, je ne peux pas rentrer dans la prière. Parce que la prière, si vous voulez, c'est le summum de la vérité. Quand j'arrive au maximum de la vérité, j'ouvre la porte de la prière. La prière, c'est le couronnement de la vérité. Puisqu'on voit que les rois, c'était la prière. Donc, et les rois, c'était la couronne, c'était l'onction. Maintenant, cette onction-là, c'est elle qui fait rentrer dans la prière. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au maximum de vérité, là j'ai la porte de la prière qui s'ouvre. Et là je monte dans les mondes de providence, dans les mondes de miracles. C'est fini. Je vis plus sous les lois naturelles. Quand j'ai besoin de quelque chose, cette chose-là vient vers moi. C'est fini, c'est plus comme quelqu'un qui est obligé de tout faire, etc. C'est fini. C'est-à-dire, je deviens moi-même un centre de gravité et tout ce que j'ai besoin, ça va venir automatiquement vers moi. Tout ça, ça vient de la Nekuda d'Emet, du point de Emet. Alors, Rabbi Nathan, vous voyez comment il amène, doucement, il nous amène vers cette bougie de Hanouka. Doucement. Regardez combien de notions il fait tourner pour nous amener à cette lumière-là, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse surtout vivre, ressentir un petit peu qu'est-ce que c'est cette bougie qu'on va allumer de Hanouka, Bezrat Hashem. Alors, Ted, Vezeprinat Ner Hanouka, Mosif Veoler Bechol Yom. Alors c'est ça que la bougie de Hanouka, alors on va rajouter chaque jour. C'est-à-dire on commence un jour, on allume une, et après le deuxième soir on allume deux plus. C'est-à-dire un et un, le troisième soir on allume deux et un. Chaque soir on va rajouter un petit peu. Ki ma'alim bakodesh velo meridin. Parce que dans la Kedusha, on avance, on recule pas. Kmo shamro tenuzal. Parce qu'au début, le Emet, il est très contracté, il est très petit, très contracté. Quand la vérité, elle se trouve en plein milieu de l'exil, alors la vérité, elle est très contractée, elle ne peut pas s'ouvrir, elle peut pas, parce qu'elle est en plein exil, donc elle se recroqueville sur elle-même. Mais maintenant, le fait que quelqu'un il se rapproche de la vérité selon le niveau dans lequel il est, avec ça, le peu de vérité qu'il a, ça va l'éclairer pour pouvoir sortir de l'obscurité. Parce que la lumière, elle ça rajoute tous les jours, il y a plus de lumière dans le monde. Parce que chaque jour, la vérité elle éclaire plus dans le monde. Parce que jusqu'à qu'elle arrive au summum, aux endroits les plus hauts. C'est ce qui a écrit que Hachem il a dit je vais te faire monter, gam alo je monterai. C'est-à-dire il y a deux montées, il y a montée et il y a montée. Comme on dit pour les nérotes, qu'on allume jusqu'à que le nerf il monte de lui-même. C'est-à-dire que j'allume jusqu'à que la bougie elle prenne d'elle-même. C'est-à-dire Be'alotra et tanerot, Yaeru Cheva tanerot. C'est-à-dire quand tu vas allumer, tu vas monter pour allumer les nérotes, il y avait une petite estrade comme ça, et monter, il allumait les nérotes. Alors quand il allumait jusqu'à que elle brûle d'elle-même. Mais si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle brûle d'elle-même? C'est comme maintenant, moi j'ai allumé, et après elle allume, et elle allume, et elle continue à allumer. C'est ça la flamme qui brûle. C'est-à-dire c'est un cycle d'allumage
brûlage permanent. C'est ça que ça brûle. Qu'est-ce que ça veut dire que ça brûle? Ça veut dire que ça brûle et encore ça brûle et encore ça brûle sans s'arrêter. C'est comme s'il y a un réallumage. Là, c'est motif véolaire, c'est-à-dire qu'on ajoute et on avance. C'est-à-dire que cette vérité, elle va amener à une prière. Après cette prière, elle va faire découvrir une autre vérité, un autre degré de vérité. Et cet autre degré de vérité, il va faire monter dans un autre degré de prière. Et comme ça, on va avancer. Comme ça qu'on monte. Les prinat ma'alim bakodesh vechule. Comme c'est écrit que on monte dans le Kodesh, c'est-à-dire dans la Kedusha, on monte, on avance à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois qu'on découvre une vérité, elle nous amène à une prière. Cette prière, elle nous fait découvrir une nouvelle vérité, et comme ça on avance. C'est ça le lien de Hanouka, Hanou Chafhe, c'est-à-dire ils se sont arrêtés le 25. Prinat Chafhe Advan de Miyardim Israël Bechol Yom. C'est les 25 lettres que les Bnei Israël disent chaque jour, à nous prinat emuna, on a dit la emuna, qui a l'idée ne Hanouka, sheprinat ora emet, zochim le emuna tfila. Parce que maintenant, par la lumière de Emet, on peut arriver à la emuna, à la tfila. C'est-à-dire que toute la nekuda de la tfila, elle dépend du Emet. C'est-à-dire, tant que quelqu'un il croit qu'il peut s'en sortir avec des combines, avec des inyanim, avec des réflexions, avec des analyses, avec des choses, alors et il ne va pas prier. Donc, il ne peut pas arriver à la prière. Il faut arriver à comprendre que je ne comprends rien. Il faut que je comprenne que je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Et quand je sais que je ne sais rien du tout, alors ça va me faire entrer dans la Emouna, ça va me faire entrer dans la prière. Tant que je crois que maintenant, dans ce monde-là, je peux me débrouiller en faisant comme ci ou en faisant comme ça, alors je ne vais pas pouvoir entrer dans la Emouna. Parce que tant que je crois que dans ce monde-là, il y a des choses que je peux manipuler, je ne vais pas rentrer dans la Emouna. La Emouna, je vais rentrer quand Emet, je vais comprendre le Emet. Le Emet, c'est qu'on ne peut rien faire du tout. C'est ça le Emet. Le Emet, c'est que dans ce monde-là, il n'y a que Hachem, c'est tout. Dans l'échec et dans la réussite, il n'y a que Hachem. Ni c'est moi qui ai échoué, ni c'est moi qui ai réussi. Il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Moi, je suis qu'une créature d'Hachem, c'est tout. Je ne suis pas un indépendant, je ne suis pas un freelance. Je suis uniquement une application d'Hachem dans le monde. Et c'est lui qui fait ce que je suis devenu, c'est lui qui m'a rendu ce que je suis devenu. C'est personne d'autre. Alors Rabbeinu, il se remettait en cause sans arrêt. Rabbeinu remettait en cause toute sa connaissance sans arrêt, pour pas tomber dans le mensonge. Parce que dès que vous attribuez de la connaissance, et dès que vous pensez que vous savez quelque chose, déjà vous êtes dans le mensonge. Parce que cette chose-là, quand on croit qu'on a compris quelque chose, qu'on sait, qu'on possède la connaissance, tout, ça nous bloque dans ce monde. C'est-à-dire que la personne elle reste bloquée dans les lois qui sont de la logique, les lois naturelles. Si maintenant quelqu'un il veut rentrer dans la prière, il faut connaître le Emet. Le Emet, c'est que c'est rien du tout. C'est ça le Emet. Le Emet, c'est je sais rien. Même ce que je crois que je sais, et je sais que je ne le sais pas. Donc maintenant, ça me fait rentrer dans la Emouna, dans la Tfila. Qui Ikar Emouna ou les Emet. Parce que le Ikar de la Emouna, elle dépend du Emet de la personne. Comme c'est écrit dans la Torah Zayin, dans l'écoute Moran. Tzedek katitrabra be'emet et avidat emuna. Le tzedek, c'est-à-dire la justice, la droiture, quand elle se joint avec la vérité, alors ça donne de la emuna. C'est-à-dire que le tzedek, la justice, elle va amener à la vérité. Et la vérité, elle va donner la emuna. Comme ça, Rabbeinu l'amène dans la Torah Zayin, dans la Torah 7, dans l'écoute Moran. Donc ici, ce qu'on retient, la nekuda principale qu'on retient, c'est que d'avoir des miracles, c'est possible pour tout le monde. De rentrer dans un monde qui est au-dessus des lois naturelles, c'est possible pour tout le monde. La porte d'entrée, c'est la vérité, c'est tout. Si maintenant je cherche la vérité, c'est-à-dire que j'essaye de me tenir à la vérité, à faire des choses vraies, à reconnaître la vérité, même si maintenant je suis là où je suis, ça ne veut pas dire que maintenant, la vérité, ça ne veut pas dire d'être un homme parfait, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est de savoir où je me trouve, c'est tout. Et que là où je me trouve, Hachem, il est avec moi. Ça, c'est la vérité. Donc maintenant, comment je vais prendre conscience
que je suis dans le vrai, c'est quand je vais parler avec Hachem. Si maintenant, là où je me trouve, je parle avec Hachem, je dis à Hachem, délivre-moi, je t'en prie, regarde, je suis prisonnier de mes ta'avot, je suis prisonnier des clipotes, je t'en prie, aide-moi à sortir de là. Quand je dis ça, ça veut dire que je suis quelqu'un de vrai, parce que ça veut dire que je sais que là où je suis, il y a Hachem, il n'y a que Hachem. Il n'y a que lui qui peut me sortir de là, parce que c'est lui qui m'a mis là aussi. Anochi, ered imach, moi je vais descendre avec toi. Vegam, ani ya'ale, alo ya'ale imach. Et monter, je vais monter avec toi. C'est-à-dire, de la même manière que je suis descendu avec toi, je vais monter et monter et monter et monter sans arrêt. Je vais te faire monter sans arrêt. Parce que quand tu vas commencer à monter, tu vas comprendre que maintenant, la soumission à la vérité, c'est elle qui va t'ouvrir la porte de la Emouna. C'est elle qui va te faire grandir. C'est-à-dire, tu vas aller vers le vrai, et ça va te faire entrer dans de la Emouna. Et quand tu vas arriver dans de la Emouna, tu vas chercher du vrai encore plus. Et ce vrai que tu vas trouver, il va t'amener dans un autre niveau de Emouna. Et comme ça, la flamme, elle va brûler d'elle-même. C'est pour ça que tous les jours de Hanouka, on va rajouter une flamme. Hashmata Ilchot Hanouka. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il va ramener ici des ajouts dans Ilchot Hanouka, c'est-à-dire que ce sont des choses qui se rajoutent sur des passages qu'on a déjà vus avant, mais c'est des compléments de passages. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un suivi maintenant dans les textes qui va dire, c'est des rajouts par rapport à des choses qu'on a déjà vues avant. Donc si on se rappelle maintenant de ce qu'on a vu, tout ce qu'on a étudié dans toutes les Ilchot Hanouka avant, maintenant on va trouver ici un rapport avec ce qui parle Rabbi Nathan. Aïn Betorah Kimracha Menagem Yetziman Zain. Maintenant, il y a une Torah 7 dans le deuxième Likutei Moharan qui s'appelle Ki Merachma Menagem. Il y a écrit que celui qui a pitié d'eux, c'est lui qui va les diriger. Un manig, c'est quelqu'un qui a de la miséricorde. Quelqu'un, il ne peut pas être un berger du Ham Israël s'il n'a pas de la miséricorde. Si quelqu'un il n'est pas miséricordieux, il faut pas qu'il fasse le métier de dirigeant du Ham Israël, parce que c'est pas un métier pour des gens qui n'ont pas de la miséricorde. Que vous voyez Inyan Hanouka al pi Torah azot shekula klulam b'mitzvat Hanouka ein sham. Comme c'est écrit que cette Torah là, elle est entièrement dans le Inyan de Hanouka. Veyesh levaer yoter ma shelo be'er uzal. Et on peut expliquer plus ce que Rabbeinu il n'a pas expliqué là-bas. Béferouche, de façon explicite. C'est ce qui est écrit dans les kavanot de Hanouka, c'est-à-dire dans les secrets, dans la Kabbalah de Hanouka. C'est-à-dire que Hanouka, on doit amener 13 mesures de miséricorde. N'oubliez pas que c'est écrit dans l'Likutei Moharan que Rabbeinu dit que selon comment on a été Poël, Selachna, le jour de Yom Kippour. Comment on a fait Selachna, pardonne-moi Hachem Yom Kippour. Alors comme ça, on a la lumière de Hanouka, c'est-à-dire le pardon de Yom Kippour, selon le niveau de pardon qu'on a réussi à Yom Kippour, c'est comme ça qu'on va avoir le nerf de Hanouka. Donc ici, il dit que dans les kavanot de Hanouka, c'est écrit qu'on doit faire attirer les 13 mesures de miséricorde. Chez Kara, même Shmona. Que maintenant ces 13 là, le principal des 13 c'est 8, c'est-à-dire la base des 13 midot de miséricorde c'est 8. Que maintenant pendant les 8 jours de Hanouka, chaque jour on amène une mesure. Et aussi chaque jour de Hanouka, on amène une autre combinaison du shem de Ekié multiplié par Ekié. Shubekamatria Emet. Que Ekié multiplié par Ekié, c'est une valeur numérique de Emet. Shem Kenedet Shmona Pamim Emet, Shel Emet Veyatziv. Que maintenant le matin après le schéma quand on fait le Emet Veyatziv Venachon Vekayam Veyachar, alors il y a 8 noms qu'on dit là-bas. Tout ça c'est écrit dans Kavanot Arizal. Maintenant d'après cette Torah Zaïm dans le deuxième prélève du Likutei Moharan, alors on comprend bien là-bas les Kavanot du Arizal qui bechanouka tzrichim lehamshich harachmanut amiti shel hatzadik haemet. Alors voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, que Hanouka, on doit tirer la véritable miséricorde
du tzaddik à Emet. C'est-à-dire que comme maintenant il est écrit qu'un berger, il doit être miséricordieux, donc on doit attirer la miséricorde du berger sur nous à Hanouka. Shi'u leotzi et Israël me'avonot, que c'est nous faire sortir le Ham Israël des Averot, à l'idée da'at shemeir bahem. Par le fait que maintenant le tzaddik, il nous donne du da'at, de la conscience, ça nous fait sortir de la folie des Averot. Comme c'est écrit là-bas dans la Torah Zayin, que le manig, le berger, il doit être miséricordieux. Maintenant il faut savoir comment se comporter avec cette miséricorde, avec chacun. Et ça, c'est le ikar des kavanot qu'il faut avoir à Hanouka, d'attirer toutes les mesures de miséricorde. D'attirer de la miséricorde sur l'âme Israël. Et le ikar de la rachmanout, c'est le emet. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est de sortir quelqu'un du mensonge, c'est ça la miséricorde. Quelle plus grande miséricorde qui existe dans le monde? Qu'est-ce qui fait plus pitié dans le monde que quelqu'un qui est dans le mensonge? Il n'y a pas une plus grande pitié dans le monde que ça. C'est-à-dire d'avoir pitié du Ham Israël avec de la véritable pitié, c'est-à-dire de faire sortir le Ham Israël des fautes. Chez Zeikar Achmanut. Que ça, c'est ça le cœur de la pitié et de la miséricorde. Quand on voit quelqu'un qui faute, il n'y a pas quelque chose de plus, qui fait plus de peine que ça, que de quelqu'un qui est en train de se détruire. Parce que le cœur de la miséricorde, c'est de faire rentrer de la vérité dans l'âme Israël. C'est-à-dire faire sortir l'âme Israël des Averot et les faire se rapprocher d'Hachem. C'est ça qui est écrit, tu donneras la vérité à Yaakov et tu donneras la bonté à Abraham. Parce que maintenant, quel est le ikar du chesed d'Abraham que Hachem nous donne? C'est qu'il nous donne le émet de Yaakov. C'est ça le ikar du chesed d'Abraham. C'est ça l'ikar de la bonté d'Abraham Avinu, c'est d'avoir pu amené dans le monde un Yaakov, avec le émet de Yaakov. C'est ça le ikar de la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est pas de faire plaisir aux gens. La bonté, c'est pas de donner aux gens du plaisir et du bien-être. Le ikar de la bonté, c'est de donner aux gens de la vérité. C'est ça le ikar de la bonté. Il y a aussi comment expliquer ces kavanot-là avec des conseils pratiques. Que là-bas c'est écrit que emet c'est ekié multiplié par ekié, ça fait emet. Parce que c'est écrit dans un autre endroit dans la Torah Vav, Rabbeinu dit Be'atorah karaiti Yoshua shemi shirotze lashuv uprinat ekié. Rabbeinu dit que celui qui veut faire tchouva, c'est prinat ekié. C'est-à-dire ekié, ça veut dire je serai. C'est-à-dire que maintenant faire tchouva, ça veut dire se préparer à exister. C'est pas faire tchouva, c'est pas exister, c'est préparer à l'existence. Prinat anazamin le meheve. Comme j'ai dit, je suis prêt, je commence à me préparer à l'existence. Chez Mechin et Tatsmo, chez Yelo Avaya Baolam, qu'il se prépare à avoir une existence dans le monde. Parce qu'avant de faire tchouva, quelqu'un il n'a aucune existence dans le monde. Parce que quelle est son existence? Notre existence, c'est d'être une révélation d'Hachem. C'est ça, exister. Exister, c'est révéler Hachem. Sinon, c'est quoi exister? C'est faire du football, c'est faire du baseball, c'est quoi exister? Exister, c'est être un représentant d'Hachem. C'est ça que ça s'appelle exister. Même quelqu'un qui a décidé de se préparer à avoir une existence dans le monde, ça reste encore pour beaucoup difficile de faire tchouva comme il le faut. Même lui, quelqu'un qui n'arrive pas à faire tchouva vraiment, il doit se préparer tous les jours à avoir un petit peu d'existence, c'est-à-dire de consacrer un petit peu de temps à l'éternité.
C'est-à-dire que pour qu'il puisse, avec cette intention-là, se préparer, après, c'est-à-dire comme si même maintenant il se trouve loin, mais il fait un petit effort dans ce qu'il peut pour essayer de progresser. Alors ça va lui donner une préparation pour après. Maintenant même se préparer encore une deuxième fois, c'est pour pouvoir se préparer encore une troisième fois. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas vraiment, il n'arrive pas, il veut faire tchouva, il veut s'arranger dans un domaine, dans un autre, il voit qu'il n'arrive pas vraiment. Alors il faut qu'il essaye un tout petit peu, de faire un tout petit peu. Et ce tout petit peu-là, c'est comme le première bougie de Hanouka. C'est-à-dire ce tout petit peu-là, il va faire qu'après ça va démarrer. Comme quand vous allumez la bougie avec l'allumette. Maintenant vous avez allumé la bougie avec l'allumette elle va s'éteindre. Mais après, la bougie, elle va brûler, et après elle va brûler le deuxième, le troisième, les 8 jours elle va brûler. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Nekuda de Emet déjà. Du moment où il y a une Nekuda de Emet, cette Nekuda de Emet, même si elle est mélangée avec d'autres choses, elle va permettre d'avancer dans un autre niveau de Emet. Et encore un autre niveau, encore, jusqu'à que je vais raffiner à chaque fois la vérité. Elle va être de plus en plus raffinée. Et comme ça, sans limite. C'est-à-dire, je progresse sans limite, sans perfection. Je suis loin de la perfection. Mais dans mon imperfection, je progresse, sans arrêt. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas. Jusqu'à ce que Ekié s'inclue dans Ekié, c'est-à-dire que ça passe 2 fois Ekié multiplié par Ekié, et à ce moment-là ça donne la valeur numérique de Emet. Parce que c'est ça la vérité, la vraie vérité, c'est de se préparer à exister. Parce que personne ne peut dire qu'il existe vraiment. Personne ne peut dire. Vous voyez, quand on fait les brachot le matin, qu'est-ce qu'on dit ? On dit Hachem, il ne m'a pas fait un goy, Hachem, il ne m'a pas fait un esclave, Hachem, il ne m'a pas fait une femme. On dit qu'Hachem, il ne m'a pas fait. On ne dit pas Hachem, il m'a fait quelque chose. On ne peut pas dire qu'Hachem, il m'a fait quelque chose. Parce qui est-ce qui peut dire qu'il est quelque chose ? Mais déjà, on n'est pas ça, et on n'est pas ça, et on n'est pas ça. Donc on progresse. À chaque fois, on sort de quelque chose pour se rapprocher vers un point de vérité supplémentaire. Donc à chaque fois, on va se préparer à exister. Bien que maintenant, immédiatement, on n'a pas le mérite d'avoir une existence mamash. C'est-à-dire que maintenant, on est encore là où on est. On n'est pas dans une véritable existence. On est en voie d'exister. Quand on dit les pays en voie de développement, c'est-à-dire on est en voie d'une existence future. Mais on ne peut pas dire qu'on existe encore, parce qu'on a beaucoup de choses dans notre vie qui ne sont pas de la véritable existence, qui sont des choses qui vont se faner, qui vont disparaître. Donc ça, c'est pas de l'existence. L'existence, ça veut dire que ça brûle et ça brûle et ça brûle. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'éternel. Et c'est la partie de moi qui s'est inclue dans l'éternité, c'est-à-dire qui est vraie. C'est ça l'existence. Il dit, il faut te préparer en vue de pouvoir te préparer. Alors si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, je me prépare. Il dit, tu te prépares à quoi ? Je me prépare à me préparer. C'est-à-dire, tu te prépares à te préparer. Tu te prépares à exister ? Non, je me prépare à me préparer, pour me préparer, et un jour je vais exister. Mais pour l'instant, je vise la prochaine préparation, c'est tout. Je me considère comme un bleu. Je commence. Alors je recommence, c'est tout. Ça n'a pas marché hier, je recommence aujourd'hui. Et je recommence demain. Et je vais essayer après-demain. Et toute ma vie, je vais essayer. Et si ça ne marche pas, tant pis, qu'est-ce que je vais faire ? J'aurais essayé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire dans ce monde ? Je peux faire autre chose qu'essayer. Je ne peux rien faire. Donc je vais essayer, et je vais essayer, et je vais essayer, et je vais essayer. Et après, un jour, j'arriverai Bezant Hashem à ce qu'il y ait une Nekudata Emet qui va sortir. Pour l'instant, j'essaye, c'est tout. J'essaye. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas s'en vouloir d'essayer. Parce que pour Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de joie de quelqu'un qui essaye. Ah, les gens, ils essayent, ils voient que s'ils ne vont pas réussir, ils laissent tomber. Mais c'est pas comme ça. Pas comme ça la vie.
Quelqu'un veut étudier uniquement si on lui garantit qu'il va devenir un grand rave et tout. Mais c'est pas ça la vérité. Il faut étudier, c'est tout. Même si tu dis une phrase, tu la répètes toute ta vie la même. C'est pas grave. Tu as étudié, tu as essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On essaye, c'est tout. On essaye. Et pourquoi tu essayes? Pour essayer encore. Et alors quand tu vas essayer encore, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer encore une autre fois. Alors si vous dites ça aux gens, ils vous prennent pour un fou. Qu'est-ce que dire? Tu essayes. Et fais, c'est tout. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire fais? J'essaye, c'est tout. Je vais essayer de rentrer. Pourquoi c'est moi qui décide si on va m'ouvrir la porte ou pas? C'est pas moi qui décide. Moi j'essaye. Je tape à la porte. On m'ouvre, on m'ouvre. On m'ouvre pas, on m'ouvre pas. Je reviens taper, je vais revenir. Toute ma vie, je vais revenir. C'est-à-dire qu'on m'ouvre. Chaque jour, on décide, on dit bon, allez, ouvrez-le. Et tout. C'est pas... Et même si on ne m'ouvre pas, ça ne fait rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire qu'essayer. C'est toute la seule chose que je peux faire. Jusqu'à que maintenant, essayer s'inclut dans essayer. Je serai, jusqu'à qu'il va exister, Bezat Hashem. Si kolma sheyase be'avodat Hashem, hakol hu achana kedei sheyeh lo achana achar כך. Parce que regardez ici, dit Rabbi Nathan, c'est fort ce qu'il dit. Il dit tout ce que maintenant quelqu'un il fait dans Avodat Hashem, c'est une préparation en vue d'une nouvelle préparation. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est-à-dire tout ce que tu fais dans Avodat Hashem. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de faire des bêtises. On parle de quelqu'un qui fait Avodat Hashem. Il est en train de prier, il est en train d'étudier, il fait du chesed, il fait de la tzedaka, il fait des mitzvot. Ok? Tout ça, c'est pour pouvoir essayer. C'est tout. Maintenant, vous voyez le fils du roi, quand il arrive, on lui dit, viens, tu vas essayer. Ne crois pas que tu vas arriver comme ça. Viens, tu vas essayer. Et il passe une épreuve. Il dit, c'est bien, tu as réussi, mais ça ne suffit pas. Viens, tu vas passer encore une autre épreuve. Et une autre, jusqu'à qu'il arrive. C'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir le mérite de pouvoir se présenter. Comme il y a des examens pour pouvoir se présenter aux examens. C'est-à-dire, il y a des examens d'entrée dans des écoles. C'est-à-dire que pour entrer dans une école, on n'a pas des examens. Mais ces examens, ce n'est pas pour avoir un diplôme. C'est des examens pour pouvoir commencer à apprendre. Mais même pour ça, il faut passer un examen. Parce qu'on ne prend pas tout le monde. On va faire un tri dans les gens qui vont pouvoir prétendre, vouloir apprendre. Alors Rabbi Nathan dit, regardez ces mots, qui kolma sheyase be'avodat Hashem, tout ce que quelqu'un il va faire dans l'avodat Hashem, hakol hu achana, tout c'est une préparation, kedei sheyeh lo achana achar כך, pour qu'après il puisse avoir une préparation. Je me prépare, mais tu te prépares à quoi? À me préparer. Et après, je vais me préparer, à me préparer, et à me préparer, à me préparer, jusqu'à que maintenant, il y a un yichoud entre deux Shem et Kié, et ça donnera le Emet. À ce moment-là, je pouvais rentrer. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Moi, je peux faire qu'essayer, c'est tout. Parce que je ne sais pas quand est-ce que cet essai, il va correspondre à un autre essai, que ces deux-là, ils vont fusionner et donneront du Emet. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je ne peux faire qu'essayer. Donc il dit toute la Avodat Hashem, c'est pouvoir prétendre essayer, c'est tout. Tout ce que je fais, c'est pour être accepté à l'examen, pour pouvoir entrer à l'école, pour pouvoir commencer à essayer, c'est tout. C'est pas la réussite à l'examen, ça. C'est un examen de réussite à l'essai, pour rentrer à l'essai. Et cet essai, il m'amènera vers un autre, et ainsi de suite, comme ça. Mais c'est Ikar Prinat Emet. Et Rabbi Nathan, il dit, c'est ça le Ikar du Emet. Qui est parmi mes qui est Ola Emet, parce que je serai, ça c'est Emet, qui c'est Ikar Nekudata Emet, qui Yarzik et Tatsmo, Kol Yamav, Leachin et Tatsmo, chez Elo Avaya Baolam. Parce que ça, c'est le Ikar du Emet. Le Nekudata Emet, c'est que tous les jours de ma vie, je me prépare à exister. Je ne peux pas dire que j'existe, mais je me prépare à exister. Vegam c'est Haemet ou Kefi Amida chez l'Otoayom. Et le Emet, il est selon la mesure de ce jour-là. Ou Beyom Achar Tsarich Damshich Haemet Kefi Oto Amida chez l'Otoayom. Maintenant, un autre jour,
il faudra attirer une autre vérité, selon la vérité du jour. Si vous prenez la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la même que la vérité d'il y a 50 ans, ça n'a rien à voir, ni il y a 30 ans, ni il y a 40 ans, parce que les choses, elles évoluent. Donc la vérité, il faut tout le temps qu'elle évolue aussi. וכן ביום שלישי, le troisième jour aussi, שזה בחינת 8 פעמים אמת, שהם כנגד 8 ימי חנוכה. C'est ça les 8 fois qu'on dit émet, après le schéma, émet ויציב ונכון וקיים וישר ואהוב ונאמן. Il y a 8 choses qu'on dit, c'est les 8 jours de Hanouka. שבהם ממשיכים אור האמת על כל הימים. Avec les lumières de Hanouka, on va attirer de la lumière de vérité sur tous les jours, sur tous les jours que la personne elle va rester vivante sur terre. Que tous les jours de notre vie, ils représentent 8 jours. 8 jours, c'est toute notre vie entière. Qui sont les 7 jours de Bereshit, qui sont tout l'ensemble de ce monde-là. Que maintenant on inclut tous ces 7 jours dans le 8e jour, qui s'appelle la Bina, Alma Deate, qui est le monde futur. Comme c'est connu que le monde futur c'est le 8e jour. Que ça c'est le Ikar de Ekie, comme c'est écrit dans le Kavanot. Ça veut dire que maintenant tout ce monde-là, c'est un monde de préparation à l'existence. Comme les Chachamim disent dans le Pirkei Avot, dans la Maxime des Pères, ils disent que maintenant tout ce monde-là, il ressemble à un prosdor, il ressemble à un couloir. Alors il dit prépare-toi dans ce vestiaire-là, dans ce couloir, pour que maintenant tu puisses rentrer dans la vraie vie. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est une préparation à la vie. C'est pas la vraie vie. Ce monde ici, c'est un semblant de vie. C'est pas la vraie vie. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est une préparation à l'existence future. Et dans cette préparation, il y a des niveaux de préparation de plus en plus proches de la vérité, mais ça reste toujours des préparations. Tout ce monde-là, c'est qu'une préparation. Il n'y a pas d'éternité ici. Il n'y a que de la préparation à pouvoir exister, c'est tout. Alors maintenant, tout le Olam Hazé, il représente 7 jours, et le Olam Haba, c'est le 8e jour. J'ai pris la Yom Hashmini qui a doua, j'ai Shamika pris la Teke qui a doua bekavanot. Ou Miché Rotse l'amshir alatzmo emet le amito. Donc Rabbi Nathan, il dit maintenant quelqu'un qui veut attirer sur lui le emet le amito. Il veut le emet le amito, il veut le vrai emet. Il veut pas de mélange, il veut pas de compromis, il veut pas de combine. Il veut le vrai emet. Sarich leda, il faut qu'il sache. שבכל יום ובכל פעם צריך להמשיך על עצמו נקודת האמת כפי אותו היום. Il doit savoir que chaque jour et à chaque moment, il doit attirer sur lui une nekuda de Emet selon ce jour-là dans lequel il se tient aujourd'hui. כי יש כמה שינויים לאין מספר בכל אדם בין יום ליום. Parce qu'il y a beaucoup de shinuyim, de différences, de changements, des en mispar qui sont innombrables dans chaque individu, dans chaque jour, entre chaque jour, un jour et un autre. Vaikar le amshir et atzmo, le kasher et atzmo le prinat nekudat haemet. Le ikar, c'est de s'orienter et de s'attacher au point de vérité chez l'autoayom de ce jour-là, hamidash omed az, la mesure dans laquelle il se trouve à ce moment-là. C'est-à-dire que là où je me trouve, il y a une vérité. Il y a la vérité de quelqu'un qui habite à Jérusalem. Il y a la vérité de quelqu'un qui habite à Paris. Il y a la vérité de quelqu'un qui travaille. Il y a la vérité de quelqu'un qui prie. Il y a la vérité du matin. Il y a la vérité de l'après-midi. Il y a des nekudotes de vérité dans tous les moments qui sont différentes. C'est pas les mêmes. Donc il faut s'attacher au point de vérité qui se trouve dans le moment où je suis là. C'est-à-dire que quand je vais parler, je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais le faire avec la vérité de ce moment-là.
Il faut s'attirer, s'orienter vers ça et s'attacher à cette vérité-là, au point de vérité de ce jour-là et de cette mesure-là dans laquelle on se trouve. Parce que dans tout endroit et dans chaque niveau, il y a un principe de vérité. Parce que de tout endroit où je me trouve, il y a une possibilité de me rapprocher d'Hachem et de donner de la satisfaction à Hachem. N'importe quel endroit où je me trouve, il y a un point de vérité. Et le Ikar, c'est la vérité selon ce jour-là. Et ça, c'est le principe de la mesure de miséricorde qu'on attire ce jour-là. Tout ça, ça vient du tzaddik haemet. Que le tzaddik qui peut attirer une véritable miséricorde sur chacun, chaque jour, selon le jour et selon l'heure. Et Rabbi Nathan dit, comprends bien mon ami, comprends bien de quoi on est en train de parler. On est en train de parler des choses qui sont des choses extrêmement élevées, extrêmement puissantes. C'est-à-dire le tzaddik haemet, il a la possibilité d'attirer sur chacun une miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est qu'il nous ouvre les yeux et qu'on voit la vérité. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est de nous montrer la vérité, c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est pas de nous donner un chocolat ou un sandwich. La miséricorde, c'est qu'il ait pitié de nous et qu'il nous montre où est-ce qu'on est en train de se planter complètement dans notre vie. Parce que chacun, là où il est en train de se planter complètement. Il croit qu'il a compris quelque chose. Il croit parce qu'il a mis une kippa, ou parce qu'il fait des brachot, ou parce qu'il sait lire l'hébreu, ou parce qu'il habite en Israël, ou parce qu'il vient à Ouman. Mais il doit savoir qu'il se plante complètement. Que si maintenant le tzaddik ne lui montre pas de la vérité, il va rester un Scooby-Doo, il va rester. Il ne croit pas que quelqu'un il est arrivé à quelque chose. Il y a une nekudat haemet. Chaque jour, il y a une nekudat haemet. Chaque moment, il y a une nekudat haemet. C'est ça qu'il faut chercher. Il y a une course. On n'est pas des pantouflards. Ce monde-là, ce n'est pas un monde de pantoufles. Ce n'est pas un monde de bourgeois. Il n'y a pas de bourgeoisie ici. Ici, ça n'existe pas la bourgeoisie. Ici, il faut courir. Si quelqu'un il veut de la vérité, il faut qu'il court derrière la vérité. Il faut qu'il la cherche. Et le tzaddik, sa miséricorde, c'est de nous ouvrir les yeux et de nous en rendre compte qu'on n'a même pas commencé à faire tchouva bichlal. Qu'on n'a rien fait pour l'instant. On a fait que du cinéma pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait semblant de faire quelque chose. On n'a rien fait. On s'est préparé, ok, on est au vestiaire. Quand est-ce qu'on va rentrer sur la pelouse? Il faut un jour qu'on rentre sur le match, non? On ne va pas rester tout le temps au vestiaire. Alors le tzaddik qui nous montre comment on n'est pas commencé, bichlal. C'est ça le émet qui nous donne le tzaddik. C'est ça la miséricorde. La véritable miséricorde, c'est d'arriver à montrer à quelqu'un qui se trompe. Il n'y a pas une plus grande miséricorde que ça. Alors quelqu'un croit parce qu'il est Breslev et tout, ça y est, il connaît la vérité. Il ne connaît rien du tout. S'il connaissait la vérité, il aurait une autre tête complètement. Il ne connaît rien du tout. Il n'a même pas commencé, bichlal. Il n'a même pas commencé. Il faut savoir que je vais me préparer à me préparer. Je vais préparer à me préparer, à me préparer, à me préparer. C'est ça que je suis en train de faire. Mais que je ne crois pas que je suis arrivé à quelque chose. Parce que j'ai une barbe blanche, ou parce que j'ai les cheveux blancs, ou parce que j'ai des péotes, ou parce que j'ai une barbe, ou parce que je sais lire, ou parce que je fais tikkun klali. Il ne faut pas croire ça. C'est que de la préparation, tout ça. Tout ce qu'on fait à Avodat Hashem, c'est que pour se préparer. Maintenant, s'il y a Rahmanout sur nous, le tzaddik, il a pitié de nous. C'est ça qu'on doit demander quand on allume les lérot de Hanouka. C'est ça le quart des kavanot de Hanouka. Que le Rebbe, il ait pitié de nous et que nous éclaire la lumière de la vérité là où on se trouve. Notre petite flamme, on va allumer à la porte de notre maison, c'est-à-dire à notre porte à nous. Chacun il a sa porte, c'est là où il est. Chacun il doit trouver la porte pour entrer dans la Emouna avec sa vérité. Donc il va mettre sa bougie devant la porte pour ouvrir la porte de la Emouna. La bougie, c'est la vérité que le tzaddik va lui amener par miséricorde. Que par miséricorde, c'est tout. Que de la miséricorde, c'est tout. Le tzaddik, il a de la miséricorde.
Il ne faut pas croire parce que le tzaddik il m'a montré une vérité que je vais dormir sur ces lauriers là. Il faut savoir que cette vérité c'est juste pour me préparer, me donner envie de rentrer au vestiaire et commencer à me préparer, c'est tout. Alors je vais me préparer. Et chaque jour, il faut que je sache que je me prépare. C'est pas des jours où j'ai atteint quelque chose. La seule chose que j'ai atteint, c'est la possibilité de pouvoir encore me préparer. C'est ça que je me prépare, c'est tout, à exister. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais me préparer encore plus à exister. Et tout ça, ça vient de la miséricorde du tzaddik. Alors quand on allume les neurones de Hanouka, Bezrat Hashem, c'est ça les kavanotes qu'il faut avoir. Il faut avoir la kavana en allumant les neurones de Hanouka, que le tzaddik, que Rabbi Nachman il ait pitié de moi et qu'il m'envoie une lumière de vérité, que cette lumière de vérité, elle me permette de rentrer dans une émouna plus grande, de manière à découvrir après une vérité plus grande et une émouna plus grande. Tout le temps comme ça. Tout le temps la vérité que je vais découvrir, c'est uniquement un moyen de m'engager dans une obscurité plus grande, dans une découverte plus grande, c'est dans une recherche plus grande. C'est ça les kavanot de Hanouka. C'est ça qui dit Rabbi Nathan ici, c'est-à-dire que des ovda, le maasé, c'est-à-dire que c'est une kudat haemet. C'est ça les maasé. Alors Rabbi Nathan il dit, on va finir avec ça. Veklal kol devarenu kluli bema shamar benuzal. Maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est pour ça que je veux faire ce passage-là, même si on risque de dépasser un petit peu 5 heures. Je veux dire, ce passage-là, parce que Rabbi Nathan il dit de tout la généralité de tout ce qu'on a dit maintenant, tout ça c'est inclus dans ce que le Rebbe il a dit. Veizerotanu meod. Et Rabbeinu nous a mis en garde beaucoup. Chez Asur liot zaken. Rabbeinu nous a dit, c'est interdit d'être un vieux. C'est interdit, comme c'est une sikha qui est écrite dans Sichot Haran, parce qu'il faut commencer chaque jour à nouveau. À chaque fois, il faut penser, et il faut se dire, j'existe pas encore, je n'ai même pas commencé à exister encore. Et il faut commencer à se préparer. Comme quelqu'un prépare la valise, tous les jours il prépare sa valise. Tous les jours il prépare la valise. Parce que même quelqu'un qui est zoché d'avodat Hashem behemet, même quelqu'un qui mérite de faire avodat Hashem vraiment, lui aussi il a besoin de équier. Par rapport au deuxième niveau auquel il doit arriver. Là-bas, il n'a pas d'existence, c'est l'étage supérieur, il n'existe pas encore là-bas. Tout ça, c'est dans la Torah 6, dans le Likutei Moharan. Rabbeinu l'a écrit là-bas que tout le temps, il faut se tenir dans la mesure de la tchouva, c'est-à-dire tout le temps faire tchouva sans arrêt. Et regarde dans les autres paroles, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il a beaucoup expliqué dans l'écoute Halachot cette Torah Vav. À plus forte raison, quelqu'un que Bichlal, il n'a pas commencé encore. Bichlal, quelqu'un qui a commencé, qui fait Avodat Hashem, on lui dit mon ami, il y a un étage qui t'attend que tu ne connais pas du tout encore. Mais celui qui n'est même pas rentré dans l'immeuble encore, comment lui doit implorer et demander, donnez-moi un peu d'une petite bougie de Hémet, petite bougie de Hémet pour que je commence. Lui, il doit recommencer chaque fois à essayer. Même s'il voit qu'il est très très loin maintenant. Il doit se préparer à pouvoir avoir une existence. Et le quart de l'existence, c'est qu'il s'est préparé à exister encore. À exister. Tant que je me prépare à exister, j'ai une chance de m'en sortir. Et il ne faut pas que je m'arrête de me préparer. Il faut que je me prépare et je me prépare sans arrêt. Et ça, c'est tout le lien du Emet. Prinat Ekie parmi mes Kie, c'est-à-dire que je serai celui qui sera, c'est-à-dire je me prépare à exister. Parce que celui qui observe la vérité, lui chaque jour il doit se dire, peut-être que maintenant je vais commencer un petit commencement, quelque chose.
Et c'est ici maintenant, il est fort dans ça, fort dans l'éternel recommencement. C'est-à-dire qu'il ne vieillit pas, il s'acharne sans arrêt à essayer et encore essayer sans arrêt. C'est sûr qu'Hachem, il va l'aider à se rapprocher de lui et que c'est sûr qu'à la fin, il va arriver à faire tchouva vraiment, qu'Akadosh Baruch Hu, il va l'aider vraiment à ce qu'il puisse faire tchouva béhémet. Alors, Bezrat Hashem, il reste encore un petit passage, on le fera, Bezrat Hashem, Blineder, pendant Hanouka. Pour l'instant, Bezrat Hashem, passer un Shabbat Shalom et un Hanouka Sameach. Et voilà, on a essayé de donner des directives un petit peu, des orientations pour essayer de se préparer à allumer les nérodes de Hanouka, Bezrat Hashem. Avec nos moyens, chacun avec ce qu'il ressent là où il est. Il est quart de demander à Hachem que le Rebbe ait pitié de nous. Comme il dit Avraham ben Nachman, il fait une tfila, il demande aux tzadikim, priez pour moi, ayez pitié de moi, priez pour moi, ne me laissez pas comme ça. Avraham ben Nachman, vous savez qui c'était Avraham ben Nachman, c'est un géant de la Torah. C'est un géant de Hirat Shamaim, c'est un géant de Tikkun Abrit et de Torah. Vous voyez comment il prie, ça fait trembler de voir quelle conscience de la vérité il avait, comment il supplie les tzadikim, priez pour moi, ne me laissez pas, un homme qui est moins qu'un ver, moins qu'une vermine que je suis, comment il prie, la conscience qu'il a de la vérité. Vous voyez que la vérité, elle a pas quand vous voyez un homme comme ça, la profondeur de ce qu'il a écrit sur le Likutei Moharan comme explication, et cet homme, comment il prie, comme s'il était mamash, le dernier des derniers de la vermine de ce monde. Vous vous dites, mais où elle est jusqu'où la vérité elle peut aller, jusqu'où quelqu'un il peut aller vers une vérité. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. Il faut demander à Hachem que le tzaddik il ait pitié de nous, que mamash il nous descende en nous une ékouda de vérité, qu'il nous ouvre les yeux, le cœur, qu'on se dise, mais où je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, où je suis, c'est quoi ma vie. Et avec ça j'avance, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach à tous.